Bonsoir tout le monde, donc on se retrouve pour ce rendez-vous du jeu vidéo de fin de semaine. Et bon, l'actu est vraiment tournée sur la Switch 2. Voilà, cette semaine, je vais développer ça assez rapidement parce qu'il n'y a pas de grosse actualité. Il y a toujours des rumeurs de Nintendo Direct, mais maintenant le Nintendo Direct serait en peut-être la semaine qui vient là, ou peut-être on verra bien de toute manière. Mais bon, les rumeurs de Nintendo Direct, je commence à en avoir ras le cul, quoi. À chaque fois je l'annonce et à chaque fois il s'avère que il n'y a rien du tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai oublié. Donc la première actualité, c'est sur Donkey Kong Bonanza sur Switch 2 qui vient de sortir, auquel j'ai pu faire 2 grosses sessions de gameplay. La première dont j'ai enregistré, que tu verras en fin de vidéo. Donc Donkey Kong Bonanza, donc le producteur du jeu Kenta Motokura a confirmé ce que l'on savait déjà, c'est que ce jeu-là a été développé sur la première Switch. Et à un moment donné, donc en 2021, ils ont décidé de bifurquer vers la Switch 2 parce que la Switch 2 proposait finalement pouvait proposer une expérience beaucoup plus riche sans baisse de framerate ou quoi que ce soit. Évidemment tu défonces tout, donc à un moment donné la Switch 1, j'ose même pas imaginer comme elle aurait souffert d'un jeu comme ça. Après ils ont quand même souligné qu'il y avait peut-être des baisses de framerate et tout ça. Certains testeurs qui ont testé le jeu en avance avaient souligné qu'il y avait, oui, effectivement des baisses de framerate. Personnellement, dans ma deuxième session de gameplay, je me suis défoulé comme un fou furieux, j'ai tout démonté de fou. J'ai pu me transformer en méga Donkey Kong là. J'ai pas ressenti la moindre baisse de framerate. Peut-être qu'il y en a eu, mais je suis sûr quand tu défonces tout comme ça, pas une fois j'ai ressenti une baisse de framerate. Parce que le fait qu'il y en ait c'est une chose, mais le fait que tu le ressentes et que ça te gêne en est une autre. Voilà, il faut lire aussi. Après il y a un tel plaisir de jeu à tout démonter à un moment donné, c'est vrai. Peut-être pas dans la première session de gameplay où je me suis un peu fait chier, parce que la première session de gameplay je la trouve un peu naze en fait. Je la comprends pas, quoi. Je comprends pas qu'ils aient fait quelque chose d'aussi naze. Ça donne pas envie de jouer à la suite. Et il y a vraiment dans ma deuxième session de gameplay, parce que j'avais envie d'y retourner, parce que j'avais envie d'en savoir plus, que là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir finalement à tout démonter machin, et pas une seconde j'ai ressenti une baisse de framerate. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est aussi un ressenti, le framerate, un ressenti. C'est pas, on n'est pas là avec des sondes, des machins et tout ça, ou avec des gars qui critiquent, ah attention il y a 2 pixels en moins ici, 2 pixels en... Ah c'est bon quoi, critiquer le moindre pixel manquant, le moindre pixel foireux, faut pas exagérer non plus, d'accord. Un jeu qui est ultra buggé, oui il faut le critiquer. Un jeu qui est totalement en ramasse, qui te propose des baisses de framerate absolument épouvantables, et là c'est insupportable à jouer, là oui, là je suis d'accord. Mais bon, 2 pixels foireux, tu veux pas commencer à critiquer 2 pixels foireux. Donc, et l'important aussi, c'est qu'à un moment donné, si tu prends du plaisir à faire quelque chose comme Cyberpunk 2077 ou les sessions en véhicule, je prenais beaucoup de plaisir à les faire malgré des baisses de framerate que là, évidemment, tu ressens. Mais comme le plaisir est beaucoup plus important, et ben ça passe. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour Donkey Kong Bonanza. Alors je vais peut-être te montrer un petit aperçu. Alors je crois que pour la première photo, ça sera l'édition Switch 1 parce qu'ils ont partagé 2 captures d'écran. Et là, l'édition Switch 2. Voilà. Donc c'est plus fourni en détail évidemment. Mais bon, je pense que ça c'est anecdotique par rapport au fait que tu puisses tout défoncer, démonter, tout ça. Donc pour la deuxième actualité, il y a une grosse mise à jour pour la Switch 2, la 20.2.0. Donc elle est censée régler des problèmes de bugs, de transfert de données et de rétrocompatibilité avec certains jeux de la première Switch. Voilà, donc si tu as eu des problèmes avec certains jeux, bah reteste-les, peut-être qu'ils sont réglés. On n'a pas beaucoup plus de précision. Pour la chauffe, bah, j'avais fini Cyberpunk, donc je peux pas dire. Donkey Kong Bonanza, j'ai pas vraiment pensé à vérifier. Tu sais, quand la console elle a tenu 4 heures voire 5 heures de Cyberpunk 2077 d'affilée sans s'arrêter,
sans que j'aille vérifier non plus, j'ai pas vite dans la peur non plus. Mais du fait qu'elle s'est pas arrêtée tout seule parce qu'elle a trop chauffé, bon ça va, elle a tenu 4-5 heures de cyberpunk. Je crois que j'aurai pas trop de soucis à me faire pour les prochains jeux, même pour Donkey Kong Bonanza, j'ai même pas besoin de vérifier. Donc voilà, c'était une grosse mise à jour, donc bon, je te dis ça va être rapide. Hein. Donc pour l'actualité numéro 3, les acteurs du film de Zelda ont été dévoilés. Donc Shigeru Miyamoto a dévoilé en personne quels seront les deux acteurs principaux qui incarneront la princesse Zelda et Link. Donc pour la princesse Zelda, on a Bro Bragason. Alors je vais te montrer les photos. Bro Bragason, donc en haut t'as Bro Bragason et en bas pour Link t'as Evan Hemsworth. Autant pour moi t'as Benjamin Evan Hemsworth. Voilà. À voir, moi ça me fait un peu peur, moi, ce genre de truc live action pour un jeu vidéo. Ça me fait un peu peur quand même. Déjà pour les trucs live action, dessins animés, pour les maîtres d'univers, ils ont fait de la merde. Ils ont l'air encore de faire de la merde. Il n'y a que pour Transformers qu'ils ont fait quelque chose d'intéressant. G.I. Joe c'était pourri. Pour les jeux vidéo, bah, le Mario c'était un dessin animé, donc un dessin animé ça passe. Mais des live action de jeux vidéo, il y a eu Halo, j'ai pas vu Halo. Mais ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un Gears aussi? Enfin bref, voilà, ils ont des bonnes bouillettes, je trouve que ça correspond bien. Je trouve qu'ils iraient bien avec les Zelda de Breath of the Wild, Link et Zelda de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Je trouve qu'ils iraient bien, ils ont vraiment des têtes pour ça. Ils ont l'air assez jeunes, surtout le gamin là, l'ado on va dire. Elle a l'air d'être un peu plus vieille quand même. Donc à voir où va se situer, à quel âge vont se situer le Zelda et le Link. Parce que de toute façon dans Breath of the Wild ils ont l'air jeunes. Link a l'air jeune. Donc c'est vrai qu'ils ont vieilli un peu plus dans Tears of the Kingdom, mais plutôt dans la tenue, dans l'apparence. Hein. Mais à voir. Voilà. En quatrième actualité, il y a Drag X-Drive, démo et session live gratuite. Enfin gratuite, ouais. C'est des essais, quoi, un essai. Donc tu pourras participer à des sessions live gratuites pour tester le jeu de Drax in Drive. Donc le jeu sort le 14 août au prix de 19,99€. Et oui, la vache. Donc si tu es tenté, tu pourras essayer le jeu en multijoueur. Le 1er août, tu pourras télécharger une démo de type tutoriel. Et les sessions multi en 3 contre 3 auront lieu donc il y a 3 dates. Le 9 août de midi à 16h. Le 10 août de 2h du matin à 6h du matin. Et le 10 août de 18h à 22h. Donc voilà, si tu voudrais tenter cette chose, donc il faut être abonné évidemment au online, ce qui est mon cas. Et il faut être intéressé pour y jouer. Moi franchement ça m'intéresse pas du tout, j'ai même pas envie de tester. Voilà, cette espèce de daube, je l'ai appelée la douille daube, parce que déjà c'est cher, et en plus c'est une daube. Moi personnellement je suis pas du tout intéressé même de le tester, j'en veux pas. Je veux même pas essayer ce truc là. Déjà c'est du total des maths, en plus c'est là vraiment pourri quoi, faut pas se leurrer. J'ai même pas envie de tester ça, j'ai même pas envie de m'intéresser à ça. C'est tellement glauque en plus, c'est tellement... Je trouvais ça glauque, enfin bref, je vais pas me répéter, mais voilà, si toi t'es intéressé, bah voilà, je t'ai donné les dates. Donc ça c'était la quatrième actu. En cinquième actualité, Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remastered sur Switch 2. Donc il sort sur Switch 1, sur Switch 2, sur PS5, peut-être sur Xbox, je suis pas sûr sur Xbox. Comme ils font quasiment plus jouer en boîte maintenant. Donc Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remastered sur Switch 2 sera une Game Key Card, mais ça on le savait déjà. Mais l'upgrade entre l'édition Switch 1 et l'édition Switch 2, et ben il n'y en aura pas. Voilà, elle sera même pas payante, même pas gratuite, il n'y en aura pas. Et le transfert de sauvegarde et de données, il n'y en aura pas non plus. Voilà. Donc si tu veux l'édition Switch 2 et jouer sur l'édition Switch 2, tu es obligé d'acheter l'édition Switch 2 en Game Key Card. Pourquoi Square Enix a fait ça? Parce que Square Enix a vu que les gens n'aimaient pas les Game Key Cards, ils en voulaient pas. Et que pour la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur l'édition Switch 1 qui est une pleine cartouche en général et ils préfèrent s'accommoder d'un upgrade à 10€ même, d'un petit DLC, c'est un téléchargement, mais ils peuvent s'accommoder d'un téléchargement, mais au moins ils auront le jeu. Voilà,
gameplay et machin sur cartouche. Et bah Square Enix a dit bah non, voilà, vous n'allez pas vous accommoder de ça machin, vous voulez l'édition Switch 2, vous allez acheter nos Game Key Cards, point barre, vous n'allez pas nous faire chier. Donc on va voir si ça va passer parce que j'ai l'impression encore une fois qu'on considère les consommateurs, c'est-à-dire ceux qui dépensent, qui vont dépenser, alors je sais pas combien ils vont vendre le jeu, peut-être 40, 50 euros, je sais pas. Ils considèrent ceux qui vont mettre 50 euros dans leur jeu comme de la merde, comme des connards, comme des abrutis, comme des gens qui font des choix de merde, comme des gens, des capricieux, des petits connards capricieux qui veulent pas acheter des Game Key Cards. Donc c'est un peu ça, toi, ça me fait penser à ça. Ah, tu nous fais chier, tu veux pas acheter des Game Key Cards, et ben là on va te la mettre profonde. Ah, tu veux acheter l'édition Switch 1 pour faire des upgrades parce que ça c'est un peu là ce que beaucoup font aujourd'hui, beaucoup, même dans les commentaires, il y en a un qui en avait parlé aussi, moi je le vois énormément. Beaucoup se tournent vers l'édition Switch 1 et s'accommodent d'un upgrade à 10 euros. Comme ça, ils ont le jeu plein sur cartouche. La jaquette, elle sera pleine aussi parce que les jaquettes, tu profites mieux de l'Artworks que sur Switch 2 aussi. Il y a aussi ça aussi. Et mais Square Enix a dit non, 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 terminé. Il nous la met profond, enfin, il la met profond à ceux qui font cette stratégie parce que moi, personnellement, moi, c'est hors de question. J'ai une Switch 2. Si un jeu sort sur les deux plateformes, je veux acheter l'édition Switch 2. Si l'édition Switch 2 me convient pas parce que c'est une Game Key Card ou un code dans la boîte, je ne l'achète pas. Je vais pas me tourner vers l'édition Switch 1, je vais pas me tourner vers le démat, je ne l'achète pas. Ouais, pour moi, la punition elle est totale. Parce que si tu achètes l'édition Switch 1, tu donnes quand même de l'argent à ce connard d'éditeur qui fait pas d'effort. Et là, l'éditeur, je sais pas, il fait son caca nerveux, il veut faire chez tout le monde. Et Square Enix, ça promet, hein. Ça promet franchement. Ça promet parce que Bravely Default, ils pouvaient largement le sortir sur Switch 1 aussi. Il y en a qui ont gueulé, je comprends. Et Final Fantasy VII qui va sortir, l'édition remaster qui va sortir, enfin remake plutôt, qui est prévu de sortir, bah dis donc ça promet, hein, franchement. Mais moi je me suis déjà sorti tout ça de la tête. Voilà. J'aime beaucoup Square Enix, j'aurais vraiment été intéressé par Bravely Default et intéressé par Final Fantasy VII Remaster. Mais apparemment, bah non. Donc voilà, on va voir si cette stratégie fonctionne parce que l'actualité numéro 6 elle est vachement importante. Enfin, il y a une lumière au bout du couloir vis-à-vis des Game Key Cards. Mais ce n'est que, je pense, une rumeur parce qu'il n'y a rien d'officiel à ce niveau-là. Donc la 6ème actualité, on a Sonic Racing Cross World sur Switch 2. Donc sur tous les supports, Sonic Cross World était prévu de sortir le 25 septembre sur tous les supports, même sur Switch 2. Mais apparemment l'édition Switch 2 a été repoussée. Moi évidemment j'ai subodoré que Sega s'est dit ah, les ventes foireuses des Game Key Cards, on va peut-être arrêter la production parce que ça se trouve il y a une perte d'argent, ils ont arrêté à la dernière minute la production de Sonic Racing Cross World peut-être en Game Key Card pour nous la proposer quelques mois plus tard en pleine cartouche. Moi j'ai subodoré ça il y a longtemps déjà, enfin il y a quelques semaines quand j'ai parlé d'un report de l'édition Switch 2. Donc là officiellement on a les dates de sortie, enfin les périodes de sortie de Sonic Racing 2, enfin Sonic Racing Cross World sur Switch 2. Donc l'édition des maths elle sortira pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, aux alentours des fêtes de fin d'année. L'édition physique entre parenthèses parce que pour l'instant on ne sait pas encore. On ne sait pas encore mais le service après-vente avait souligné que ça serait une Game Key Card donc bon. Donc l'édition physique sortirait début 2026. Voilà, donc c'est dans la période début 2026. La chose qui est quand même positive, et il y a quand même une belle évolution au niveau de Sega, c'est que les premières éditions Switch 2 étaient des Game Key Cards mais sans proposition d'upgrade de la Switch 1 à la Switch 2, payante ou gratuite. Pour Sonic machin, pour Memory 2, il est sorti sur les deux, il n'y a pas eu de proposition d'upgrade et tout ça. Là pour Sonic, c'est officiel, il y aura un upgrade de 10 euros, donc pas trop cher, ça pourrait être 20 euros, il y aura un upgrade de 10 euros si tu as acheté l'édition Switch 1 en septembre, parce qu'elle va sortir en septembre, et en fin d'année, bah, tu pourras mettre 10 euros pour l'upgrader dans une édition Switch 2, par exemple. Donc déjà, ça c'est un point positif, parce qu'il y a une évolution de Sega par rapport à ses premières éditions, où tu avais Game Key Card et pas d'upgrade, comme Square Enix avec Dragon Quest. Donc là, Sega, il y a un vrai changement. Après, il y a une rumeur, parce que moi, j'ai rien vu d'officiel de Sega. Une rumeur qui dirait que la cartouche serait bien sur une cartouche... Enfin, oui, le jeu serait bien sur une cartouche de 64 Gigabits. Ok,
ok, j'ai pas vu ni des éditeurs, des concepteurs du jeu, ni de l'éditeur. J'ai rien vu d'officiel. Donc moi j'attends de voir. Parce que... Mais ça confirmerait l'idée du report et qu'ils ont changé d'avis de leur stratégie. Ça aurait quoi pour conséquence en fait? Ça aurait pas quoi pour conséquence? Alors déjà ça nous repousse quand même en janvier 2026. Parce que bon, comme j'ai dit, pendant 6 mois on va avoir arrivé des games qui gardent, même pour des jeux récents. Ça aurait quoi comme conséquence? En fait, la première conséquence, c'est qu'à un moment donné, moi je l'ai vu aussi dans les commentaires, à un moment donné, certains se sont dit, eh ben, si j'avais su, j'aurais attendu. Parce qu'il y en a qui croient que cette rumeur est vraie. Mais pour l'instant, enfin, ils croient que cette information est vraie. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça reste qu'une rumeur, attention. Donc, certaines personnes qui croient en cette rumeur se sont dit, si j'avais su, j'aurais attendu avant d'acheter les Game Keycard. Parce que certains ont cédé et ont acheté les Game Keycard. Et ben, la première conséquence, c'est que beaucoup qui auraient cédé pour les Game Keycard, voir un éditeur, un gros éditeur, céder avant le consommateur, et bah les consommateurs ils vont attendre, ils vont patienter, ils vont se délaisser les Game Keycard et patienter pour avoir des vraies éditions physiques. Parce que si un éditeur comme Sega cède sur ça, c'est la porte ouverte c'est la porte ouverte. C'est pas la porte ouverte, mais c'est la descente aux enfers des Game Keycard. Ce sera une vraie descente aux enfers parce que les gens vont attendre des vraies éditions physiques, même de jeux qui sont déjà sortis. Donc déjà, il y aura plus aucune vente des Game Keycard, quasiment plus. Ça sera une grosse conséquence si il s'avère que ça sera bien une cartouche 64 Go pour Sonic Racing, évidemment, entre parenthèses. La deuxième grosse conséquence, c'est que la valeur des Game Keycard va baisser, va chuter de manière abyssale pour le neuf et pour l'occasion, j'en parle même pas. Je veux dire, tous ceux qui disent ouais mais on peut les revendre les machins, attention, les Game Keycard ça vaut rien au niveau collection et ça vaudra jamais rien. Même dans 20 ans ça vaudra que dalle, il y aura personne pour collectionner les Game Keycard. Je peux t'assurer une chose, c'est un truc que les collectionneurs ou ceux qui sont plus dans un objectif de collection, ça les rebute de fou quoi. Les Game Keycard ça les rebute de fou. Donc ça n'aura jamais de valeur de collection. Et de valeur à court terme d'occasion, de revente et tout ça, et bah ça va tellement être, le neuf va tellement être dévalué parce que plus personne ne les achètera, donc ça va baisser. L'occasion ça vaudra plus rien. Ça vaudra mais plus rien de fou. Donc si j'ai un conseil à donner pour l'instant, ça reste qu'une rumeur, on est d'accord. Mais s'il est avéré dans les prochaines semaines que Sonic Racing soit bien une vraie cartouche et tout ça, c'est-à-dire que les éditeurs commencent à céder, ça sera Sega et les autres vont céder. Mais s'il y a un éditeur qui cède, les consommateurs vont faire hop, très bien, on va patienter, on a réussi à faire céder un gros éditeur comme Sega, et ben on va continuer. Et je peux t'assurer que derrière les Game Keycard, boum, ça va s'écrouler. Les autres éditeurs ils vont peut-être tirer la tronche. Square Enix ils vont tirer la tronche hein, si Sega cède. On verra bien. Mais si t'as des Game Keycard et que tu comptes pas forcément les garder, essaie de les revendre au plus vite quand même. Finis-les, joue-y si tu veux. Mais les garde pas trop en main parce que ça se trouve tu pourras plus les revendre après. Ça sera tellement dévalué que tu pourras plus les revendre du tout. Donc voilà, il y a une lumière au bout du tunnel. Ça commence. Après, encore une fois, j'attends quelque chose d'officiel. Parce que le dernier jeu Sega qui va sortir en août, avant Sonic Racing Cross World, c'est sur la première Switch et sur PS5 et sur la première Switch en Europe. Pas ailleurs dans le monde, mais en Europe, ça sera un code dans la boîte. Alors là, c'est vraiment le truc le plus incompréhensible. Je comprends pas cette stratégie-là. Pourquoi au Japon c'est du physique alors eux ils sont beaucoup plus dans les codes, les clés, les codes. Aux États-Unis c'est limited run, c'est une édition collector. Et sur PS5 ça a l'air d'être une cartouche pleine. Et j'ai vu le jeu proposé à 40 € je crois au départ en code dans la boîte, baissé à 30 € et baissé à nouveau à 25 € en précommande. Donc ils sont en train de baisser le prix. Parce que peut-être qu'ils se disent putain ça va pas se vendre. Peut-être qu'ils se disent on a fait une connerie à la dernière minute. Ou peut-être qu'ils se disent il y a 0 précommande. Bah, tu m'étonnes, 40 € et un code dans la boîte. Donc après à 30 € et après 25 €. Au lieu de le proposer à 40 € en pleine cartouche dès le départ. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Et franchement c'est... Donc c'est pour
ça que je mets entre parenthèses, attendons de voir. Parce que Shinobi Art of Vengeance, en code dans la boîte, en édition Switch 1, alors que les cartouches sont pas censées coûter si cher que ça. Voilà, ça se trouve une cartouche de 2 Go, ça coûte que dalle. Parce que c'est pas un jeu qui doit être très très lourd non plus. Enfin bref. À voir. Restons sur nos gardes. Donc voilà pour l'actualité, ça a été très rapide. C'était sur Switch 2 et évidemment parce que bon voilà, Switch 2 ça me concerne un peu plus, donc les petits détails Switch 2 tout ça. Après sur PS5 tout ça j'ai rien vu de vraiment intéressant quoi. C'est normal la Switch 2 parce qu'elle vient de sortir et que y a, ça se bouscule un peu plus, toi, les games qui gardent, pas les games qui gardent l'avenir, des games qui gardent toutes ces conneries là, c'est des choses qui sont en train de remuer, tu vois. Les ventes, on est intéressé par les ventes, c'est vrai que là les ventes de jeux, bah, Mario Kart World a l'air de tenir dans les top 5 des ventes de jeux physiques. Après Bonanza, j'ai hâte de voir ce que va donner Bonanza parce que je pense que ça va être un sacré poids lourd aussi. Donc voilà. Donc allez, je passe à la découverte de 7 paquets et non 8 comme la semaine dernière parce qu'il me reste 21 paquets et je vais le faire en 3 semaines. Voilà. Et je m'en suis mis 3 de côté comme les stickers, les panini, tout ça. Donc c'est parti. Après je vais te présenter le jeu. Je vais te présenter un peu Donkey Kong Bonanza parce que j'ai quelque chose à dire avant de te balancer un gameplay comme ça découverte. Parce que mon premier gameplay découverte de Bonanza, enfin, je vais en parler tout à l'heure. Chaque chose en son temps, je me mélange un peu les pinceaux. Donc c'est parti. Alors, donc ça c'est, je sais plus comment ça s'appelle, Schmurz 189. Attends. 189 c'est, elle fait du baseball, ok. Parce que je les ai quasiment tous, hein. Ouais, je les ai celle-là. Enfin tous, il m'en manque. Alors, Luigi qui rattrape une balle de tennis 209. Je l'ai pas celle-là. Ça se complète hein, quand même. Attends, parce que je suis un peu. Ah, la petite Daisy. 222, je l'ai déjà celle-là. Mario sur Yoshi, je crois pas que je l'ai celle-là. 235. Je l'ai. 84. Ah, je l'ai pas. Je suis étonné parce que c'est vrai que 84, ouais. Chip. Ah, c'est pas le poster, non, c'est close-up card. Bah, je l'ai pas celle-là. 31. Je l'ai pas. Ah, je sais plus combien j'avais dit qu'il me manquait. Une cinquantaine de cartes. 74, je l'ai pas. 48, je l'ai pas. Todd et Toadette cards. Ouais, ça là je viens de l'avoir. De toute façon, je l'avais 189. Je sais plus si je l'avais. Ah non, je l'avais pas, je crois. Ah bah dis donc, il va me la mettre à toutes les sauces celle-là. 153. Je crois que je l'ai celle-là. Ok. Chip, je viens de l'avoir. Chip. 138. 138. Je l'ai déjà. Je crois pas que je l'ai celle-là. Groupe carte 122. 122, je l'ai déjà. Ah, le puzzle card. Je dois pas l'avoir celle-là. La 246. La 246. Je l'ai pas. Il m'en manque plus qu'une seule. Il me manque
manque la 248. Il manque la 248 du puzzle card. Ça doit être celle du milieu, je pense. Ça c'était combien? La 246. Ah, attends. Donc c'est bien, il manque bien celle du milieu avec Mario, la tête à Mario. Tu vois. Il doit manquer celle du milieu. Et on a en 40 Yoshi. Ah bah je l'ai pas. Je suis surpris. J'en ai tellement que je suis surpris d'en découvrir d'autres. Yoshi, il m'en manque une seule, il me manque la 42 maintenant. C'est les deux catégories où il m'en manque une seule, c'est Yoshi Cards. Ah non, il y a Toad et Toadette Cards aussi, il m'en manque une seule. Et Puzzle Cards. Les autres, il m'en manque encore quelques-uns. Bother, avec la langue, Bother, 156. Bother, je l'ai déjà. Elle est moche, elle est horrible. Je sais pas c'est quoi cette bestiole. 197, je l'ai déjà de toute façon. 105. Le coins, Star Coins. Ah, j'ai peut-être pas le Star Coin. 136. J'ai peut-être pas le 136. Et si Daisy, je t'ai déjà. Celle-là, j'ai déjà. 113. Celle-là, j'ai déjà. Attends. Il se foutrait pas de ma gueule. Dans le même paquet, il m'a mis 2 fois la même carte. Alors ça, je crois que j'ai jamais vu ça dans tous les panini, les stickers, les machins, et j'en ai ouvert un paquet. Hein. J'ai jamais vu 2 fois la même carte dans le même booster. Parce que ça, c'est du foutage de gueule. Hein. Oh, c'est peut-être une erreur de distribution, parce que ça doit être interdit. Illégal, ça. Ça, c'est illégal. Attention, panini. Hein. Attention à vos gueules. On a un nouveau Bowser. Alors, est-ce que j'ai celle-là? 198. Je l'ai. Ah, Luigi en platinium, je dois l'avoir. 164. Ah, donc DK 224. J'ai déjà 237. Je l'ai déjà 86. Je l'ai déjà 115. La mise au point elle est foireuse ou quoi là? Je vais te mettre là. De toute façon il s'est calé, je sais pas où c'est calé la mise au point mais... Alors 115. 115 je l'ai pas. 124. Je dois pas l'avoir celle-là. Ouais. Les groupes cartes là. Ah putain la vache. Voilà. Je complète le puzzle card. J'ai la 248. Avec Mario, Daisy et Peach. Voilà, j'ai toutes les puzzle cards. Première catégorie complétée. Oh. Ok, la suite. Toadette. 152, je crois que je l'ai ça. Ah non, je l'ai pas la Toadette. Je l'ai pas celle-là. 152. Je n'ai point. Il me manque 2 gold. 2 gold cards. 2 golden cards. Alors je suis plus sûr, je crois que si. 179 en platinium. Ah bah non. Je crois que si, bah non. Il m'en manque un paquet en silver card. Il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manquait 8 avant celle-là.
m'en manque encore 7 sur 18. Je pense que les silver cards ça va être mes 5 Graal 134. Ah bah je l'avais pas. Il m'en manque en item cards. Item cards, il m'en manque 2. La 139 et la 142 pour l'instant. Todd 220. 233. 120. Bon ça, le puzzle card, j'ai déjà tout. 50. Je vais pas l'avoir celle-là. Dis donc. Il y en a 36 à collectionner des sport cards. 185 et je l'ai pas. Il m'en manque en sport cards 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 36. 5 sur 36 c'est pas mal. Je crois que je l'ai vu la semaine dernière à 174 sur. Ah bah non je l'ai pas. Du tout, je raconte des conneries. Je l'avais pas. Bon, celui-là je l'ai, c'est sûr, je l'ai vu 30 fois sur 205. Celui-là aussi 224. Bon, celui-là c'est sûr, je ne peux pas en regarder. Pitch en close-up 21. Oui. Ah c'est Birdo, c'est ça, Birdo. 55. Et Spike 67. Et le dernier pour aujourd'hui. On a Yoshi 186. Ah je l'ai pas. Je ne l'ai pas. 175. Je dois pas l'avoir ça là. Tiens. Todette, bah, je l'ai vu tout à l'heure en 152. Le Starcoin, je l'ai déjà. Bon, le puzzle card, je les ai tous. Yoshi, il m'en manque des Yoshi. Il me manque la 42. 45, j'ai déjà. Et Waluigi en close-up 35, 36. Je dois pas l'avoir celle-là. Ah si. Donc voilà. Il m'en manque combien? Il m'en manque une, deux. Il me manque Luigi en caractère carte déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Il m'en manque 39 sur 252. Donc après je vais te proposer un gameplay de Donkey Kong Bonanza. Donkey Kong Bonanza. C'est un code dans la boîte en fait. T'as vu leur boîte rouge, c'est bien gentil parce que t'as la fameuse photo, tu vois. Et la boîte elle est translucide mais elle est pas assez translucide pour bien profiter de la photo, ce qui est assez bizarre. Mais bon, j'ai vu un gars qui avait mis une boîte de Switch 1 pour qu'on voit bien la fiche derrière toi. Car elles sont parfaitement translucides, mais le problème c'est que je trouve que ça fait pas très beau. Des boîtes de Switch 1, ça fait pas très beau
avec une jaquette de Switch 2. Je les préfère avec la boîte rouge. Bon, après, bon, c'est pas très grave. Donc alors j'ai fait une session de gameplay avant-hier. De toute façon jeudi soir j'ai fait une grosse session de gameplay. J'ai pas été jusqu'à la fin du premier niveau, je pensais. Disons que j'ai fini la première partie, après je suis sorti un peu de l'obscurité, on va dire, du premier, on va dire, de la première partie où t'es dans les grottes, où c'est assez terne, où t'as plein de singes qui cassent des pierres, c'est assez bizarre, c'est assez glauque, c'est assez chiant, voilà. C'est vrai que j'étais très mitigé à la fin de mon premier gameplay. Et à la fois j'ai eu envie d'y revenir parce que j'étais parti sur Wind Waker et je me suis dit j'ai envie d'y rejouer. Donc hier je me suis fait une grosse session de gameplay pendant 2 heures, 2 bonnes heures. Et la grosse session de gameplay ça s'est passé juste après quand tu sors et dans la partie un peu lumineuse on va dire. Avec un ciel bleu, enfin apparemment c'est pas un ciel bleu. Et dans ma première saison de gameplay j'avais fini ici et je m'étais dit putain c'est déjà le boss de fin. C'est déjà la fin du niveau, mais en fait pas du tout. C'est très large, c'est très grand. Et il y a plusieurs niveaux, puis il y a des choses à faire, comme il faut... t'as une sorte de grand réservoir d'eau qui a été bloqué, bouché, toi. Et à toi d'aller bousiller des piliers pour déboucher la flotte et faire monter un peu le niveau d'eau, machin, tout ça. Et après, à un moment donné, tu rencontres le doyen, machin, et il te dit va chercher le disque. Bon, ça c'est hop, tu mets le disque, et après tu libères Pauline, patati patata, mais je pense que ça on le savait tous avant. Mais le truc c'est que j'ai pris énormément de plaisir à faire cette partie là où je me suis vraiment ennuyé dans la première session de gameplay. Alors je te mettrai peut-être les captures Switch 2 là, dans cette partie là, capture Switch 2 que j'ai faite après ma première session de gameplay que je vais te proposer après. Et en fait c'est vrai que j'étais plus pris dedans dans la quête, mais je pense que ce qui est intéressant, ce qui pousse finalement à tout péter, ouais, chercher des bonus comme les coquillages, c'est que tu vas pouvoir les échanger contre des vêtements. Et ça, je trouve ça intéressant en fait. Alors apparemment les disques c'est pour les chansons, mais pour l'instant j'ai pas encore vu de jukebox ou quoi que ce soit. Mais pour les vêtements, t'échanges des coquillages. Donc déjà dès que j'ai commencé à échanger quelques vêtements, et je me suis dit ah il va me manquer des coquillages pour celui-là, et ben j'ai commencé à aller chercher un peu démonter tout ça. Donc il y a un peu une quête aussi, cette façon de te pousser à aller explorer un peu plus et à tout démonter. Et bah finalement j'ai été pris dedans, j'étais vraiment happé dedans et j'ai trouvé ça vraiment super. Et j'ai trouvé ça super joli en 1080p sur mon écran. Évidemment la première session de gameplay découverte je l'ai faite sur mon iPad mini comme ça, donc c'était un peu rikiki, j'ai pas pu pleinement profiter. Moi j'ai vu comme graphiquement c'était pas mal, hein. Surtout dans la deuxième partie en fait. En 4K ça doit être vraiment joli en fait, faut voir. Mais passer une première partie chiante, la deuxième partie c'est vrai que tu commences vraiment à être happé dedans. Et la deuxième partie se finit sur un boss, un vrai boss, pas un truc où tu lui mets 2 claques et ça y est t'as fini. J'ai eu un peu peur que les boss soient tellement faciles que... Voilà, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion là, pendant le gameplay en fait, le premier gameplay. Et en fait t'affrontes un boss qui, sans être super difficile, ah bah il est faux, voilà. J'ai failli me faire avoir en plus. J'ai failli perdre, mais je l'ai quand même fracassé. Ce qui est dommage. J'aurais aimé perdre et recommencer. Alors évidemment, je m'attends toujours à une sorte de Dark Souls. Bon, c'est dommage. Ça pourrait être encore plus dur. Et je me demande d'ailleurs quand tu choisis ton niveau de difficulté, tu as le mode normal et le mode assistance. Évidemment, j'ai mis le mode normal parce que déjà, c'est un peu facile quand même. Et j'espère que pourquoi pas un jour, soit le jeu devient de plus en plus difficile rapidement, et ça serait pas mal. D'où finalement ce mode assistance qui pourrait être bien pour les gamins. Soit tu pourras débloquer un mode difficile après. À voir. Ça pourrait pousser à une rejouabilité. C'est ce que beaucoup font dans leur jeu. Donc voilà, pour l'instant j'en suis vraiment qu'au début. Finalement, je vais partir sur Donkey Kong Bonanza. Et après je ferai Zelda Wind Waker. La suite en tout cas. Et jeudi prochain je te proposerai une grosse session de gameplay au niveau de mon avancement de Donkey Kong Bonanza. Et c'est pas mal. Après
c'est vrai que j'étais pris dedans. Mais après, j'ai quand même ressenti encore un petit peu une certaine lassitude, mais à tout démonter, tout fracasser. Mais c'est à la fois, ça défoule, et à la fois, il faut quand même proposer des objectifs autres que de tout fracasser, tu vois. Et ben dans le premier niveau, on va dire après coup, dans mon deuxième gameplay, il y avait des objectifs. Et ça a permis je trouve, les objectifs de rendre le jeu plus intéressant. Rien que l'objectif de vider le réservoir, toi, d'aller fracasser les 3 poteaux, c'est un objectif qui rend le jeu plus intéressant que juste le fait d'aller chercher des goodies et machin. Mais il y a aussi les goodies qui font que c'est intéressant quand même. On se retrouve un peu happé dedans, tout ça, les tenues, les machins. Après, il y aura peut-être les chansons. La première chanson de Pauline, quand tu te transformes, donc c'est en anglais déjà. Elle est traduite. La première fois où tu l'entends, elle est traduite. Donc tu vois les sous-titres, tout ça. Donc ils ont pas adapté en français non plus. Et elle est assez un petit côté rock'n'roll que j'aime bien, et un petit côté rap rock'n'roll. Enfin, c'est pas mal, c'est sympa. C'est sympa, ça annonce de grandes choses. Et c'est vrai que cette première partie, je ne la comprends pas tellement qu'elle est naze. Je ne la comprends pas. Je suis resté très très mitigé, bah tu le verras dans le gameplay. Et voilà, je n'ai pas besoin de débattre sans s'étendre là-dessus pour l'instant, donc je te laisse avec ce premier gameplay de Donkey Kong Bonanza. Allez, à plus. Donc on se retrouve ce soir pour un gameplay découvert de Donkey Kong Bonanza. Alors attends, je baisse parce que je me fais avoir à chaque fois. Parce que je synchronise d'abord. Voilà. Donc oui, un gameplay découvert. Donc là on est jeudi soir. J'ai récupéré mon jeu en boutique et il y a eu 10 tonnes de vidéos qu'on popé, de tests, de machin, de gameplay. Alors évidemment j'ai rien regardé pour pas me spoiler, hein. Et si toi c'est pareil, t'as prévu de l'acheter et tu veux pas te spoiler, bah regarde la première partie de la vidéo qui est sur l'actu. Et ça, bah tu le regarderas plus tard si t'en as envie, quoi. Mais pour ceux qui sont curieux de savoir ce que ça vaut, ce que ça donne, parce que moi je serai sans langue de bois parce que je l'ai pas eu gratuitement. Voilà, il m'a coûté 59 €. 59 €, donc ça n'a pas été gratuit. Je l'ai acheté évidemment en boîte, en cartouche, une vraie cartouche pleine, enfin pleine, voilà, une vraie cartouche. Non, je sais même plus dire les termes, quoi. Tu sais pas. Est-ce que tu dis cartouche? Ah, Game Keycard. Toi, parce que les Game Keycard c'est des cartouches vides. Donc oui, on va dire cartouche pleine, voilà, ça sera le terme. Donc alors, bah, c'est parti. Ah, une mise à jour est disponible pour ce logiciel. Sur Switch 2, il n'y a pas un jeu que j'ai lancé qui ne demandait pas une mise à jour. Contrairement à la Lite où j'ai jamais eu quasiment de mise à jour. Peut-être pas la trop, oui. Mais la plupart des jeux, j'ai pas une mise à jour. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ça change pas grand chose d'une mise à jour. C'est pas un jeu vide sur une cartouche. Alors, lorsque cette icône de banane s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran, une sauvegarde automatique est en cours. N'éteignez pas la console avant qu'elle soit achevée. Mode normal, mode assistance. Il n'y a pas mode difficile. Jouer avec une aide supplémentaire, les destinations, je veux pas. Mode normal. Alors j'espère qu'on va débloquer un mode classique. Attends, je vais aller voir les options d'abord. Comme la console. Attends, j'ai soif. Je vais aller boire un coup d'eau d'abord.
TCG à vue d'œil. Je vais me chercher ma petite gourdasse. Ma petite gourdette. Gourdasse. Gourdette, gourdasse. Intensité des secousses normales. Ouais, enfin les secousses, il va falloir se calmer quand même. Je vais mettre faible sur les secousses. Parce que je trouve les vibrations de la manette pro, même des Joy-Con, je trouve pas ça ouf, hein. Franchement, je trouve ça un peu... bah ouais, si tu veux, sauvegarde. Alors attends, je vais me chercher ma petite gourde. J'arrive, c'est parti pour le mode normal. Des bananes dorées. Une délicieuse rumeur a attiré d'audacieux singes vers une certaine île. Mais non, c'est un peu glauque leur île. C'est pas une île paradisiaque. Hein. Coup de poing, ouais, je rentre en jeu. Me voilux. Ouais, les vibrations sont légères, c'est mieux. J'en ai marre de m'entendre. La 2D qu'il a. Alors, j'aime bien sa bouillette, mais j'aime pas trop toutes les expressions qu'il fait. C'est pas une expression que j'aime beaucoup, là, mais celle-là, quoi. Et j'adore sa bouillette, je trouve le design super. Coup de poing. Ça, c'est de l'or. Là, t'as une banane. J'essaie de... la tête avec la langue. Ouais, il a des expressions un peu bizarres. Mais il a d'autres expressions que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'il fait moins vénère. Ouais. On va tout péter, voir si c'est si marrant que ça. Bon. J'espère que l'histoire est bien. Ah, une pièce. Rondelle de bananium. Échangez-les contre des bananes. Dans un point, j'ai pas eu le temps de lire. Merci, merci. Ouais, il y a une banane, machin. Ok, par contre la caméra... D'accord. Pourquoi pas. Bon allez, on va essayer d'avancer un petit peu dans le jeu parce que c'est pas ce qui m'attire le plus, le fait de tout pouvoir détruire. Ouah, Decay. T'as l'air de super bonne humeur, t'aurais pas déterré une banane par hasard? Des gemmes bananes. C'est un jour marqué d'une pierre jaune.
gameplay, il est fluide le gameplay, je veux dire, quand tu bouges tout ça, c'est... je parle pas du principe de tout péter, mais tu peux grimper aussi comme ça. Ouais, un peu comme Zelda Breath of the Wild, tu peux tout faire, grimper partout, tu vois. Alors j'ai pas joué à Mario Odyssey, donc je peux pas te dire. Mais en lui-même, le gameplay, tu vois, je trouve vachement intéressant. T'as pas l'impression d'avoir un tank, tu vois. Là, je suis accroché au plafond. Il faut que tout reste propre. Le Donkey Kong Country auquel j'avais joué en janvier, il était assez hard quand même. Il y avait des passages qui étaient très très hard. Tous les passages généralement en chariot là. Ça c'était hard. Après les premiers retours ont pas l'air de dire qu'il est difficile comme jeu. Donc ah d'accord, quand je vais pour lui donner un coup, on se fait des tapes. Voilà. Ça évite, c'est vrai que ça aurait fait bizarre, surtout pour les gamins, tu sais, d'avoir un bourrin qui tape sur tout et tout le monde, toi. Ça donnerait d'une certaine manière une mauvaise image. Oui, c'est vrai. Bon, il est interdit au moins de 7 ans, je crois. Ouais. Mais c'est bien dans l'idée, j'aime bien. Chou. Ah, à mon avis, je peux pas aller plus haut. Enfin, plus bas. Lâcher prise B. D'accord, moi j'essaie de monter quand même. Ah ouais, comment on fait pour monter en fait? Et je vais finir par rester bloqué, hein. C'est bien moi ça. Bon, la caméra elle est aux fraises, hein, parce que elle sait pas où se placer la caméra. Bon, alors. Mais ce qui est un peu normal aussi. Pas trop en demander non plus quoi. Okidoki. Okidiki. La mine ça fait transpirer. Ok, d'accord. Bon. Ah, il y a des pétards et des feux d'artifice encore dehors. Bon, il faut que j'aille au moins les amis. C'est pas là d'où je viens. Si c'est là d'où je viens. On va essayer d'avancer. Ah putain non, je suis retombé. Ouais, ça commence bien, je sais pas où faut aller. Putain la vache, je sens que j'ai vite me perdre. Putain, je suis retombé dans le trou.
arrêter le... ça. Je vais tout péter. Ok, bon. Ça manque un peu de nuance tout ça. Coup de poing plongé. La claque pour récupérer des objets. Ah d'accord. Ok. Clac. D'accord. Ok. À quoi ça sert ce truc? En tout cas, c'est un vrai défouloir. C'est un point de contrôle. Ouais, c'est ça. C'est un point de contrôle, ok. Ah, il y a une banane. D'où tu sors? Avec une grosse tempête approche. Ah, le UV numéro 1. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Moi, je passe. Je monte même plus les escaliers. Je passe en force. Voilà, je sais même pas où je suis, mais je défonce tout. Vache. Des monstres. Oh la vache. Ok, bon. On va peut-être essayer de jouer quoi. De jouer, d'avancer. Alors, qu'est-ce que t'as beau me dire toi? Flou, merci de m'avoir sauvé, DK. Ces insectes monstrueux sont sortis de nulle part, ils en avaient après mon trésor. Il y a un gros tas de bananes dorées là-bas, régale tes yeux et tes papilles. Waouh, d'accord.
de l'or, ça, c'est ça. Je sais pas si ça... si tu peux les changer contre quelque chose, j'imagine que oui. Ou ça te fait gagner des vies. Ouais, c'est un peu bordélique quand même. Un peu, c'est des foulards un peu bordéliques, je suis pas sûr que je vais faire 50 heures comme ça. Bon. Il y a de la banane d'ailleurs. Les méchants sont là. Ah, attention, j'ai posé la manette sur le bureau là, elle vibre. Elle vibre un petit peu quand même. DK. La vache. C'est quoi cette boule de feu là? C'est une foreuse. C'est un truc de vue. C'est un truc de vue. Ce puissant Kong avale toutes les bananes qui trouvent sur son chemin sauce. J'ai pas eu le temps de dire. Wachaka, wachaka. Ah, j'ai perdu mes vêtements. Ah, ok, c'est reparti. La chasse d'eau est terminée. Regarde là les petites bouillettes, il a une bonne bouillette quand même. Regarde-le qu'il a une bonne bouillette celui-là. Il fait un cul de boule. Par contre il fait certaines grimaces, c'est un peu limite quand même. Bon. Ok, coup de poing vers le haut. Je vais pas tout retenir les amis, hein. Ça fait trop de... Il y a trop de commandes. Bon, bon. C'est quoi ça? Un petit singe. Ah, le fait que la caméra recule comme ça, c'est mieux. Parce que là, tu vois un peu plus, tu vois. Comme ça, c'est mieux. Mais je pense que c'est exceptionnel à cet endroit, à mon avis. C'est pas tout le temps comme ça. Parce que bon, au début, c'est pas comme ça. Donc je vois pas pourquoi ça serait...
Ouais, mais je suis un singe. C'est normal que je sois à poil. Il se répète. Bon. Alors. D'accord. C'est le plongeon le plus ripou de l'histoire des plongeons. Ah, un ballon. Ça servait à quoi? Remonter après une chute, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, il y a toujours les fameuses lettres. Est-ce que je l'ai prise la lettre? Je suis pas sûr. Je l'ai envoyé valdinguer, mais ça se voit, je l'ai pas prise. Moi, je défonce les singes, je m'en fous. C'est terre. Ok, d'accord. Salut, petit singe, alors attends. J'ai vu qu'il y en avait un autre là. Peut-être prendre celui-là en premier, non? Ok, bon. Attrape un bloc de pierre et fais-toi un chemin. Ah, c'est des ronces. Ah, d'accord. Bon, attends. Ah, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il est retourné tout seul auprès des ronces. C'est bizarre. J'ai pas un Joy-Con Drive quand même. Attends, il y a un truc qui va. Un truc que j'ai trouvé bizarre. Moi, c'est pas grave. Je vais voir ça tout de suite.
Suivez la bière qui parle. La drôle de bière a décidé de ce genre-là. De toute façon, t'as pas le choix, enfin, je crois pas. J'aurais pu répondre l'autre pour voir, mais. Ah, d'accord, ça m'indique le chemin, ok.
musique, mais ça a l'air bizarre. La musique a l'air bizarre pour l'instant. Il a volé. Il a volé Charlie. DK. Ah ouais, c'est d'accord, il bouge tout seul quand il se fait piquer par les ronces. Il devient incontrôlable quoi. Par contre, des points de sauvegarde, il y en a un paquet quand même. C'est là d'où je viens. D'accord. Ça. DK. Alors. Ah, boss. Bon, on va rigoler un peu. Ouais, dis donc, il est pas difficile le boss. Hein. Ah merde. C'est pas très dur. Hein. C'est pas très dur quand même. Hein.
chiant. Voilà, c'est un peu chiant. Comme le voisin qui claque ses portes, un petit peu. Bon, ça, il n'a pas trop claqué sa porte, mais ça s'entend. Non, c'est un peu chiant. Pour l'instant, c'est un peu chiant. J'espère qu'après, ça va être mieux avec Pauline, tout ça. Que ce sera plus intéressant. C'est vrai que le gameplay est intéressant de Donkey Kong. Mais l'univers où tu démontes tout, les couleurs, tout ça, c'est un peu cracra, je trouve, les couleurs. Pour l'instant, en tout cas. Bon, ça va être mieux à partir de là, je pense. C'est des couleurs que je trouvais un peu ternes, cracra, bizarres. Et bon. Mais j'avais déjà du mal avant avec les couleurs et tout ça. Donc. Ce qui est dommage, c'est que c'est beaucoup plus lumineux là, c'est sûr. Là, c'est mieux. C'est vrai qu'on. Je trouvais que le design avant on étouffait un peu, on s'était un peu éliminé tout ça. Et c'est vrai que c'était un peu étouffant, puis le rose mélangé avec le marron, tout ça, enfin c'était. Et le gris, je trouvais ça un peu bas. Le boss, ouais, le premier boss, il est ridiculement facile. Voilà. Comment dire? Le maximum de votre jauge de vie passe à 4 cœurs. Priorité au cœur. Vraiment le tout premier passage avant le logo du titre. C'est un peu lourd. C'est un peu. Voilà, c'est pas terrible quand même. J'espère que la suite ça va aller mieux quand même. Là déjà c'est plus coloré, les musiques ont l'air d'être plus sympas. C'est plus lumineux, tatati tatata. Bah c'est bon, on peut reprendre le jeu. Qu'est-ce qu'ils sont bruyants ces voisins quand même. Ouais bah je suis pour l'instant à voir. Comment j'ai de ça? Oups. Je cherche. Attends. Les boutons c'est quoi? Parce que je vais y aller tout seul parce que. Alors. Claque, saisir, coup de poing. Coup de poing vers le haut, coup de poing sauter, regardez. D'accord, on sait pas. Saisir. Roulade. Percussion. Comment on jette? C'est pas marqué comment on jette. C'est du démerde quoi. Lancer. ZR. Et SR. Je sais pas ce que c'est SR. Ils inventent des boutons. Je sais pas ce que c'est. Lancez le bloc que vous tenez en main. Maintenez ZR pour viser. J'ai pas trop compris. Ok. D'accord, il faut relâcher. Tu prends une première fois avec ZR. Tu rappuies sur ZR pour. Tu restes appuyé. Et tu relâches.
Il y a des voisins qui ont décidé de s'engueuler. Ils sont énervés les gens, hein, dis donc. Ok, c'est pas ici que je vais attraper des bananes. Je pète tout. Il est temps que je trouve un autre coin de pêche, tu m'étonnes. Ça va être la télé en fait. La télé du voisin, il a dû le mettre trop forte. Bon. Ok. Qu'est-ce que je peux faire péter? Je peux le garder combien de temps avant que ça me pète à la tronche? Ils sont contents. Bim. Ah, c'était un boss ça aussi. Voilà, dis donc, il va falloir faire des boss plus difficiles hein, parce que... Ah, il y a un disque. Disque, écoutez ces morceaux quand vous êtes dans un refuge. Ah, une pomme. Pfiou. Ah non, ça a l'air d'être dehors. Ça a l'air de se bagarrer dehors. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, putain. On peut pas aller sous... Ils sont en train de se bagarrer sous mes fenêtres, non mais franchement. Bon, c'est vrai que ces niveaux-là sont un peu plus colorés, sont un peu plus sympas. Là, j'ai pas beaucoup creusé, c'est sûr. Mais bon, creuser, ça me lasse assez vite hein, pour l'instant. Là, si ça, je peux le... Ah voilà. Échanger vos fossiles contre des accessoires de mode. Ah, c'est bien ça. C'est où que j'en ai vu des fossiles. Il n'y en avait pas un autre là-haut. Je vais aller chercher le fossile là-haut. Par contre, ça m'intéresse les accessoires de mode. Je vais remonter. J'en ai vu un dans la cascade, enfin dans la petite, le petit étang.
attaque des filles de Formoid. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais faire quoi là? Je vais tout péter. D'accord. Faut que je démonte tout le monde en... J'ai pas compris là. C'est quoi le délire? Ah d'accord, fallait que je prenne la pierre pour le Formoid x6. Ok. Alors, comment on attrape ça? Mais dégage toi. On va les faire tomber celle-là, les pierres. Terminus. Combat les bonus. Oups. Il y avait de l'eau tout à l'heure ici. Est-ce que je peux plonger? Mais je viens d'où moi? D'accord. Je viens de là-bas plutôt. Ouais, je viens de là-bas. T'as un truc. Je sais pas ce que c'est là-bas. Je vais essayer de le péter. Avec... Ah, c'est là. Là, t'as un coquillage là. Bim. Ça m'intéresse par contre. Les disques et les tenues, ça m'intéresse. Bon, j'ai vu un truc là-haut. C'est quoi ça? Ça doit être comme les coquillages. Qu'est-ce qui se passe? Banane nageuse. Ouais, est-ce que t'arrives vite à la fin du niveau finalement? Ah non, ça rigole, donc c'est pas en train de se bagarrer, c'est juste que ça parle fort sous mes fenêtres. Qu'est-ce que je disais? Oui, t'arrives vite à la fin du niveau finalement. Donc il faut explorer un petit peu pour... Heureusement qu'il y a des trucs, des tenues à débloquer, des chansons, tout ça, parce que sinon... Ah tiens, j'en ai encore un. Bon, je vais arrêter parce qu'ils sont en train de m'agacer là. Ils sont en train de faire du bruit comme d'hab. Attention, j'en suis quoi? Petite heure de vidéo. De toute façon, c'est une découverte. Alors, c'est vrai que pour l'instant, la première partie, je la trouvais chiante, inintéressante. Graphiquement, bah, c'est un peu les couleurs, tout ça, c'est un peu pas terrible. Là, c'est quand même plus coloré, c'est plus sympa. Plus lumineux, c'est très joli. Pareil, les musiques ont l'air d'être plus sympas. Je les entends pas parfaitement bien, quoi. Elles sont assez basses. Hein. Bah, je les entends autant que toi, tu vas les entendre d'une certaine manière. Donc à voir, à jouer comme ça, je le referai de toute façon. Donc là j'ai fini Cyberpunk 2077, je vais partir sur Wind Waker. D'ailleurs je l'ai continué sur GameCube, Switch 2 on va dire. Et après je ferai Donkey Kong Bonanza. Et
je le reprendrai des départs. Enfin des départs. Je vais, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai pas envie de refaire la première partie. La première partie, je la trouve tellement chiante en fait. Tellement pas terrible que j'ai pas envie de me la retaper. Et cette partie-là, bah, je vais essayer de... Je vais essayer d'explorer un peu plus et voilà.